Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous terminons cette semaine avec un thème de feu, j'ai envie de le dire. Hier, nous avons vu comment intercéder efficacement avec l'aide du Saint-Esprit. On a vu le rôle du Saint-Esprit dans nos prières. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment nos prières peuvent faire bouger les choses. Et j'ai deux hommes de foi avec moi, Omer et Frank. Salut messieurs. Bon vendredi. Bonjour Evelyne. Comment ça va? Ça va bien, c'est un super thème. Moi, je crois dans la prière qui fait bouger les choses. J'aime ça. Tu fais bien. Quand on prie et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on ne le voit pas encore, mais à l'intérieur, on le sait, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce que vous allez vivre aujourd'hui, je le crois vraiment. On va avoir une belle émission. On a un super beau C'est mon histoire. Un homme en feu. Un homme en feu, le papa Charles Talingano. On continue notre série avec lui et aujourd'hui, on va voir différents miracles que Dieu a opérés dans son ministère au travers de lui. Et je suis convaincue que vous allez être très édifiés, mais surtout vraiment boostés dans votre foi. Et c'est le but. Mettez-vous vraiment dans cette attitude pendant cette émission, une attitude de foi, une attitude de conquérant qui vient récupérer ce qui lui appartient. Et en fin d'émission, on prendra le temps de prier avec vous, pas pour vous, mais avec vous, parce que vous pouvez vous-même vous approprier les promesses de Dieu. Et on en parle aujourd'hui, Omer, avec toi, dans notre pensée du jour. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui que ta prière peut faire bouger les choses et ta prière fait bouger les choses. S'il y a une chose que le diable ne veut pas, c'est que tu puisses prier quand tout est difficile. Psaume 18, le verset 6, le psalmiste dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Et ce qui est beau, c'est que il explique, le psalmiste ici, que quand tout allait mal, il n'est pas parti chercher nécessairement des hommes, mais il s'est tourné vers Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui entend la prière. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager en te disant que si tout va mal, ne t'étais pas, mais crie à Dieu. Il y a une différence entre prier et crier à Dieu. Quand on prie, parfois c'est normal, mais quand on crie à Dieu, c'est parce qu'on fait face à une tempête, parce qu'on fait face à quelque chose de tellement difficile qu'on crie à Dieu en disant « Seigneur, secours-moi, Seigneur, interviens ». Et là, le temps ne compte plus. Ce n'est plus des belles prières qu'on veut faire, c'est des prières qui bougent les choses. Et ces prières sont dans ton cœur, elles sont dans ta bouche. Eh bien, quand tout va mal, crie à Dieu. Ne te laisse pas intimider par la hauteur des montagnes, ni la violence des combats, mais crie à Dieu, Dieu entendra ton cri. Et tu ne seras pas le seul dans l'histoire. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des hommes qui ont fait face à des montagnes énormes, infranchissables, mais quand ils ont crié à Dieu, leur prière a fait bouger les choses. Et le diable veut te convaincre que tu es tout petit face à ta montagne. Et peut-être c'est vrai que tu es tout petit, mais tu as un grand Dieu. Amen. Tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu qui agit. La Bible dit que Abraham a crié toute la nuit, alors que Sodome et Gomorrhe devaient être détruites. Il a crié à Dieu toute la nuit et à la fin, au matin, son neveu Lot a été sauvé parce que Abraham a crié à Dieu. Moïse, quand le peuple d'Israël était coincé devant la mer Rouge, en arrière d'eux, il y avait les Égyptiens et il n'y avait aucune sortie de ce combat. Là, Dieu a dit à Moïse, pourquoi est-ce que le peuple est en train de trembler? Il dit à Moïse, crie à moi. Moïse a levé les mains devant la mer Rouge parce que quand on crie à Dieu, on ne crie pas simplement avec nos paroles, mais parfois ce sont des mains levées, parfois on est en train de marcher et Moïse a crié toute la nuit et la Bible dit que le matin, la mer Rouge s'est ouverte. Cela sera ton partage dans le nom de Jésus. Troisièmement, Moïse se retrouve encore une fois coincé. Il y a les Amalécites qui attaquent le peuple d'Israël d'en arrière. Et alors qu'ils sont en train d'attaquer, Moïse monte à la montagne et en hauteur. Et toute la journée, il est en train de lever les mains. La première situation, on le voit en train de crier la nuit. La deuxième situation, on le voit en train de crier le jour. Toute la journée, il a les mains levées au point où ses mains sont fatiguées. Aaron et Hur viennent lever ses mains. Pourquoi? Parce que face à une situation difficile, au lieu de pleurer, il faut crier à Dieu. Et la Bible dit que le peuple a obtenu la victoire grâce à ses prières. Élie a prié 7 fois pour que une famine et une sécheresse de 3 ans
se tourne en une pluie qui est descendue. Cette fois, il a prié. Pourquoi? Il a crié à Dieu, il a insisté, il a vu les résultats. Et je termine par un miracle. Élisée a ressuscité un enfant qui était mort. Pourquoi? Parce que pendant 7 fois, il a crié à Dieu, il n'a jamais abandonné. Et je termine avec cette parole de Jacques, chapitre 5, je crois, le verset 17, qui dit « La prière du juste est d'une grande efficacité ». Mais la clé du verset, ce n'est pas tellement la prière, c'est qu'il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Yes. Tu es comme Élie, tu as du sang dans tes veines, alors crie à Dieu, la réponse arrive bientôt. Amen, amen. Et le dénominateur commun dans toutes tes histoires, pourquoi ces personnages dont tu as parlé ont persévéré dans leur démarche pour crier à Dieu, c'est parce qu'ils avaient la foi que Dieu pouvait intervenir. En fait, si tu ne crois pas, tu ne persévéreras pas. Tu vas prier 1 fois, 2 fois, tu vas dire « bah non, ça ne marche pas finalement ». Mais quand tu as la foi vraiment, tu sais que tu viens frapper à la bonne porte, à la porte de celui qui peut faire la différence, et tu ne lâches pas. Et Jésus aimait exhorter ses disciples à la foi. Notre verset du jour, Matthieu 21 au verset 22, nous donne une parole de Jésus. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et juste avant ce verset, Jésus parlait avec ses disciples, et c'est à ses disciples qu'il s'adresse. Et en fait, il y a cette histoire du figuier. Les disciples voient le figuier que Jésus avait maudit et ils disent « Regardez ce qui s'est passé !» Et ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce qu'en fait, ils n'avaient pas cru que la parole de Jésus allait porter du fruit. Et là, Jésus va leur dire « En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait pour ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. » En fait, Jésus, par là, est en train de leur montrer le mécanisme de la foi, la puissance de la foi qui fait des choses aussi folles. Personne ne va demander à une montagne de se déplacer et d'aller dans la mer. On n'a pas vraiment besoin de ça dans nos vies. Mais Jésus leur montre qu'une chose qui paraît complètement irréaliste, complètement impossible, peut devenir possible avec la foi. Et en fait, il veut leur démontrer par là que quoi que ce soit en fait qu'on demandera, et c'est ce qu'il dit juste après, par la prière avec foi, on va le recevoir. C'est tout un enseignement. C'est sûr que même les disciples, ils étaient là et ils entendaient les paroles de Jésus et ça les bousculait. Ben oui. Et c'était... J'aime tellement réfléchir à tous les cas, les possibles cas de réaction qu'il y avait là parmi les 12. Ils n'étaient pas tous pareils. On se fait annoncer une chose tous les 3 ici sur le plateau. Moi, je vais faire « Wouh! » Evelyne va faire « Et Omer va... Hey, je ne sais pas ce serait quoi. Mais il y a toutes sortes de réactions qui sont là et qui vont se dégager. Mais Jésus est en train de bousculer, de booster leur foi, de les étirer dans leur façon de croire Dieu et de se dire, mais c'est illimité, la puissance de la foi. Quand une personne en accord avec la parole de Dieu va se mettre dans une attitude, une expectative, dans une foi qui est active, qui va s'attendre au surnaturel, il n'y a rien n'est possible. Et là, aujourd'hui, on booste la foi de quelqu'un. Peut-être que vous faites « Wouh! » Peut-être que vous êtes silencieux, silencieuse, mais il y a quelque chose qui se fait, même dans la pensée d'Homer, alors qu'il la disait, c'est comme s'il y a des choses qui revivent. En fait, vous voyez à nouveau la possibilité que, même si ça fait 8 mois, même si ça fait 1 an et demi, il y a des promesses sur lesquelles j'ai dû persévérer des années. Les amis, je le dis, et c'est pas que c'est trop compliqué. Non, des fois, il faut s'accrocher au morceau. On ne comprend pas tout, mais je vais pas lâcher parce que Dieu l'a dit. Amen. Et je veux que ça s'accomplisse. Je crois qu'il est un bon Père, qu'il veut de bonnes choses pour moi. Et même si je le vois pas tout de suite, je vais m'accrocher jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Yeah. Merci, Seigneur. C'est pour cela que, justement, dans la pensée, pour moi, c'était important de choisir des situations où c'était quasiment impossible que ça change. Parce que beaucoup de gens font face peut-être à une maladie pour laquelle c'est impossible que ça change. Vous faites peut-être face à un mariage que c'est impossible que ça change, à une situation que c'est tellement compliqué que humainement, ce n'est pas possible que ça change. Et c'est ça, en fait, vous avez le choix entre le langage des circonstances et le langage de la foi. Le langage de la foi dit « je compte sur Dieu ». Le langage des circonstances dit « écoutez, j'abandonne parce que les statistiques montrent ». Et le langage de la foi, fait sauter les statistiques dit « si je dois insister ». Je préfère échouer en continuant à insister.
Au lieu d'abandonner, puis de dire, ben, c'est terminé. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous avez reçu un diagnostic médical et vous avez l'impression que c'est la fin pour vous. Quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, c'était la fin. Mais la fin de la réalité des hommes annonce le commencement de Dieu. Et c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Oui. Quand Élie arrive, écoute, c'est bien, tu as fermé le ciel, mais maintenant il faut défaire ce que tu as fait. Et il doit monter à la montagne, prier et croire qu'un petit nuage deviendra une pluie qui va changer la saison dans laquelle tout un pays était. Et c'est ça le langage de la foi, c'est le langage de croire ce que je ne peux pas. Pas parce que je suis capable, mais c'est parce que le Dieu que je sers, non seulement je le connais, mais je sais qu'il l'a déjà fait dans le passé et il le fera. Et quand je traverse par les temps difficiles, souvent je dis à Dieu quand je prie, Seigneur, ça c'est facile pour toi. C'est pas compliqué pour toi. Tu as déjà fait des choses plus grandes que ça et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à booster votre foi, à vous relever et à prier. Ouais. Et Jésus sortait les disciples du naturel. Des fois, on prie et en priant, on se dit, mais finalement, telle sœur, je vais aller vers elle, ou tel frère, et peut-être que là, ils vont me donner un truc aussi. Et Jésus, en fait, est en train de dire, mais il les amène dans une dimension de l'impossibilité aux hommes. On arrête les calculs, les peut-être que Dieu va faire comme... Quand on s'imagine que Dieu va faire comme ça, souvent, c'est pas comme ça qu'il va le faire. Et il est en train de les amener dans une dimension surnaturelle. Evelyne, tu as envie de parler, vas-y. Oui, j'ai envie de parler parce que j'ai envie qu'on ait écouté le témoignage de Papa Charles Talingano qui, lui, justement... Mais oui, c'est une bonne émission. Merci, Seigneur, pour Omer qui est ici, bien. pour toi. Amen. Et Charles Talingano. Alléluia. Papa Charles Talingano, parce que tu parles d'une autre dimension. Ouais. Eh bien, il y a des choses qu'il a vécues qui l'ont vraiment amené dans une autre dimension. On regarde tout de suite son témoignage. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Il est sorti du tombeau, il m'a sauvé. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. On est venu me chercher. On m'a amené à l'hôpital Pitié, au chevet de 10 personnes, dont à l'hôpital Pitié, à la réanimation, là où Covid faisait rage au mois d'avril. Seigneur, et tu sentais l'atmosphère de mort. Tu vivais le climat de mort en ce lieu. Et en rentrant dedans, le médecin qui m'a reçu a dit, messieurs, vous prenez beaucoup de risques. J'ai dit oui. Un a pris un risque à ma place. Et le risque qu'il a pris m'a redonné la vie. Je ne viens pas mourir ici. Je viens redonner la vie. Et il me montre un homme qui avait alors, son poumon était fini. Je regarde sur l'écran de l'ordinateur, ce démon n'atteignait que le poumon. Et le poumon se trouve l'oxygène. Et je voyais comment le cœur battait, puisque le cœur n'était plus oxygéné. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Tournons-nous vers l'éternel. L'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est rien. Dans ce centre, j'ai vu les hommes de toutes classes, les hommes directeurs, les hommes riches, les hommes pauvres, les hommes docteurs, les hommes analphabètes. Oh, tous communs dans la même situation de réanimation. Et sous mes yeux, j'ai vu 36 qu'on a débranchés. 36 personnes sous mes yeux.
On l'a enroulé, ces hommes-là, on les a simplement enroulés dans le petit drap qui était sur eux. Et on les a mis dans un sac poubelle. Quand j'ai vu l'homme rentrer dans un sac poubelle, mes larmes ont coulé. Un directeur général, un PDG, un docteur, un ministre, un indigent, un pauvre, oh, un clochard, dans un sac poubelle. Et je réalisais que finalement, je suis une pourriture, je suis une saleté, puisqu'il n'y a que la saleté qu'on peut mettre dans un sac poubelle. Et quand je remplace mes sacs poubelles, je réalise qui je suis. Seigneur, voilà ce que vous êtes. Mes amis, vous êtes ce que vous êtes grâce à ce souffle que Dieu vous fait la grâce de vous accorder. Vous êtes ce que vous êtes grâce à ce souffle que vous ne pouvez acquérir avec votre banque garnie, avec vos diplômes, avec vos capacités, avec vos mérites, avec vos titres royaux. Vous êtes un souffle qui s'évanouit, et en tout temps, et à tout moment. Alors, j'ai regardé ce poumon, et j'ai dit, Seigneur, c'est quand l'homme a dit hier que ne va pas là-bas, Lazare est pourri, que tu as déclenché le miracle. On m'a dit que tout est fini. Je libère ton nom. Mais, mes amis, vous savez, Corona ne me faisait pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que Corona avait un nom. Si Corona n'avait pas un nom, il aura à me faire peur. Mais Corona avait un nom et Corona avait un prénom. Il est écrit, tout ce qui porte un nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans les enfers, fléchit les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Et nous en avons ce nom, capable de faire fléchir tout autre nom, cancer, sida, maladie incurable, sorcier, mort, tout ce qui porte un nom, fléchit les genoux devant le nom qui nous a été donné du ciel. Cet homme, après quelques 3, 4, 5 jours, le médecin m'appelle. Il me dit, un poumon tout neuf. Un poumon tout neuf. Oui, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de renouveler ce qui est pourri, ce qui est détruit. Tu nous as donné l'autorité sur la mort, sur la maladie. Nous n'allons plus à nous plaindre, à dire, Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ordonne sera accompli. Ce que j'appelle à l'existence sera mis en existence. Cet homme est guéri, vous savez pourquoi? Le nom de Jésus va me donner l'opportunité. Et cet homme, il est un directeur général, un PDG. Il est le Seigneur votre Père. Le nom de Jésus guérit encore. Mon père, paralysé. J'étais en Allemagne, j'arrive, je vois mon père. On le fait sortir vraiment de la chambre. J'ai vu la bouche de mon père du côté droit. J'ai vu les bras de mon père qui était un brave soldat de 39-45 qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et qui fut un gendarme très robuste. Et quand j'ai vu mon père perdre tous ses sens, son équilibre, j'ai perdu la foi. Alors, le Saint-Esprit est venu me dire, j'ai dit, mais je vais lui imposer les mains rapidement. Je ne peux pas voir cette situation 24 heures, 12 heures, je ne veux plus voir cette situation. Il me faut une guérison spontanée. Je ne savais comment faire. Faire une onction d'huile? Non. Prier au nom de Jésus? Non. Alors le Saint-Esprit m'a soufflé à l'oreille.
Est-ce que tu te souviens de la prière que Jésus vous a laissée? J'ai dit oui. Notre Père. Ah! Quand le Saint-Esprit m'a révélé notre Père, j'ai tenu la parole de Dieu. J'ai dit, Jésus, écoute-moi bien. Toi, tu as fait de ton Père le mien. Je parcours le monde pour l'ovationner. Je parcours le monde pour témoigner de lui. Je parcours le monde pour le glorifier. Et si toi, tu as dit notre Père, alors le tien est le mien et le mien est le tien. Et comme c'est toi le frère aîné, je ne peux pas ce soir me permettre de crier en ton nom. Prends ta responsabilité, ton rôle d'aîné et trouve-moi la solution. C'est pas moi, ton petit frère, qui te fera prendre ton droit d'aînesse, ton autorité. Et ce que j'ai dit, notre Père, Jésus, mon frère aîné, a pris sa responsabilité. J'ai pris ma voiture, je suis parti à la maison m'irritant de la situation de mon père. Et le matin, ma petite sœur arrive à la maison, m'appelle. Papa, Yaya, grand frère, ce matin, papa est guéri. Papa s'est levé. Papa est sorti. Son bras, sa bouche, son pied. Il a pris son fauteuil, il est dehors. Et quand les gens viennent lui poser la question, il a dit, mon fils était passé hier soir. Les gens pensaient alors que c'est moi. Mais je connais son fils, Jésus, notre Père. Notre Père. Notre Père, engagez-le. Engagez-le. Sous cette alliance que Jésus a établie, notre Père. Notre Père, le ciel est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Notre Père, tu es la guérison. Et ce que tu as est pour moi la guérison. Notre Père, tu es ma délivrance. Ce que tu as est ma délivrance. Notre Père, l'argent et l'or t'appartiennent. Notre Père, tu fais quoi avec l'argent dans le ciel? C'est ici qu'on achète une maison, qu'on achète une voiture, qu'on paie les impôts. Notre Père, tenez cette prière. Tenez cette prière. Il y a une femme que j'ai béni son mariage. Son père a dit, pasteur Talingano, je boirai le vin lorsque cette fille, ma fille, me porte un enfant. J'ai dit, oh, c'est pas un problème. Si c'est ça la condition, c'est pas un problème, papa. J'ai béni le mariage. Alors, sa fille lui a apporté, quelques mois après, le bébé. Le bébé est resté sur le fibrome. Le fibrome n'a pas pu nuire. J'ai établi l'enfant dans le sein de cette femme. Rien n'est impossible à celui qui croit. Croyez à vos miracles. Une femme, on lui a tout enlevé parce qu'il avait un gros fibrome. Et puis, elle est venue me voir, lui faire une onction d'huile, prier pour elle. J'ai pris simplement la parole de Dieu, je lui ai dit, écrit, il est écrit, détruisez, je le rebâtirai dans 3 jours. Quand elle a lu cette parole, j'ai dit, va avec cette parole. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Elle est allée avec cette parole et tout ce que les médecins ont enlevé s'est reconstitué. Et cette femme a eu des jumeaux aujourd'hui. Le Seigneur tient la parole de Dieu. Tiens ce que tu reçois au travers de sa parole. Engage-le au travers de sa parole. Sa parole est le miracle qui guérit, est le miracle qui sauve, et lui-même en toute puissance de résurrection et de la vie. Oui, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ton miracle n'est pas dans la main d'un bishop. Ton miracle n'est pas dans la main d'un archibishop. Ton miracle est dans ta foi. Dans ta foi. Crois et les miracles, tes miracles t'accompagneront. Crois dans les miracles. Crois dans la gloire et tu verras la gloire. Crois dans le bonheur, il t'accompagnera. Crois dans la victoire et tu sauras sa victoire dans tous les domaines. Amen.
Oh, amen. Alléluia. Amen, yes. amen, amen. Et là, Oh. là, on va prier. Ah ben oui, on veut prier. Ouais, on veut tu commences, prier. Evelyne? Ouais, et on va prier Alléluia. avec vous à la maison. Joignez-vous à nous. Cette foi que vous sentez qui est en train de monter en vous, là, que ça sorte de votre bouche des paroles de foi. Alléluia. Shobri Santaya Baba Sheke. Oh Seigneur notre Dieu, oui, tu es un Dieu Oh, vivant, yes. un Dieu puissant. Oui. Et nous croyons, Seigneur Jésus, dans tes paroles que Oui. tu as dites que tout ce que nous demanderions avec foi dans Oui. la prière nous sera accordé. Seigneur, nous ne venons pas à n'importe qui. Nous ne venons pas devant une statuette, nous venons devant le Dieu Oui. tout-puissant, Amen. le Créateur du ciel et de la terre. Et Seigneur, nous venons nous unir avec ces hommes, ces femmes derrière leur écran, Oh, avec yes. leurs prières de foi, pour qu'ils reçoivent leur percée. Au nom Nous ordonnons de Jésus. au corps malade d'être Oui, guéri dans le maintenant. nom de Nous Jésus. ordonnons aux situations financières d'être rétablies Oui, Seigneur. maintenant. Dans le nom de Nous Jésus. ordonnons aux personnes qui avaient été diagnostiquées stériles d'être fertiles maintenant dans Oui, le Seigneur. nom de Jésus. Nous ordonnons aux couples d'être restaurés, aux familles d'être restaurées dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors que vous êtes maintenant à la maison, commencez à vraiment déclarer que l'inverse de ce que vous vivez, l'inverse de la situation que vous traversez, Shobra Sataya Baba Ale Baba mazupra Shekere gemosofa le Basete. gemasatorobo Losonte masiandege. Yerebisata. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, des portes ouvertes. Nous voulons déclarer que tes enfants vivent des portes ouvertes alors qu'ils sont en train de prier. Ta main puissante, toi qui as dit dans le livre Oui. d'Isaïe, je ferai sauter les verrous de fer. Et je prie, Seigneur, que dans toute situation où ils sont condamnés en ce moment, que Seigneur Dieu, il y ait une inversion, que là où l'ennemi a condamné, là où l'ennemi a enfoncé, qu'il y ait, Seigneur, une explosion, que Seigneur, les portes s'ouvrent et qu'ils voient la réponse à leur prière. Manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, on veut déclarer, je prie que mes frères et mes sœurs soient encouragés en cet instant, en ce moment, à travers cette émission, à travers des témoignages forts qu'ils ont entendus, à travers ta parole qui a été proclamée. Je veux déclarer, prier qu'ils vont être fortifiés spirituellement. Leur être intérieur, leur homme intérieur va être fortifié. Ils vont s'accrocher à ta parole jusqu'à l'exaucement, par ta grâce, par ta puissance qui agit en eux. Qu'ils reçoivent une touche de toi en cet instant, maintenant au nom de Oh Jésus. yes, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Oui. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je renverse les forteresses d'incrédulité. Rien n'est impossible à celui qui Oui, croit. Seigneur. Seigneur, on te remercie. À toi toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Malo Alléluia. bros Merci setea. Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, Alléluia. Seigneur. Rends grâce à Dieu. Brasso. Grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Continuez, persévérez. Paya brasso. Et c'est vrai, hein, Élie a dû attendre de voir ce petit nuage. Il a dû prier encore et encore. Ne vous découragez pas. Si aujourd'hui vous n'avez pas reçu, continuez encore. Dieu est bon, Dieu est fidèle et il va le faire dans vos vies. Et si vous avez vécu quelque chose au travers de cette émission, allez sur emcitv.com/témoignage et écrivez-nous, racontez-nous ce que Dieu a fait dans votre vie. On veut se réjouir avec vous, on veut glorifier le nom de Jésus-Christ Yes. avec vous parce qu'il est merveilleux. Passez un bon week-end, soyez fortifiés et persévérez dans la foi. On se retrouve lundi. Bonjour chez vous.